Irina s'est retrouvée dans un monde du livre plein de dépravation. C'est un endroit où les gens sont constamment kidnappés et forcés à vivre en captivité. L'Empire est en déclin. Cette œuvre romanesque s'intitule « Le secret ». L'histoire de ce roman est perfide mais passionnante. Le livre décrit une histoire de passion au bord de l'obsession entre un froid archiduc nordique et un noble paladin. Le personnage principal était Alexei Ruslan. Il était le plus jeune maître d'épée de l'Empire et un génie dans le domaine de la magie. Le duc Ruslan n'était pas de ce monde. Il avait des tendances plutôt étranges. Il malmenait le personnage principal, Kay, sans pour autant éprouver de sentiments pour elle. Cependant, comme c'est le Sias pour le protagoniste, au fil du temps, la passion entre Ruslan et Kay s'est manifestée. Cependant, leur chemin vers une fin heureuse n'a pas été facile. Un autre personnage de l'histoire est le duc Sordier. Il rêvait de devenir empereur et de régner sur le monde. Pendant plusieurs années, le duc Sordier a essayé de se débarrasser d'Alexei. Contrairement aux 4 autres clans, le duc Sordier n'avait aucun talent pour l'épée ou la magie. Le duc Sordier était prêt à passer un accord avec un démon, juste pour obtenir du pouvoir. Il n'a même pas hésité à sacrifier ses propres enfants pour y parvenir. À la fin de l'histoire, le duc Sordieux invoque le grand démon. Mais les efforts du duc Sordier n'ont pas suffi. Alexei et Kay parviennent tout de même à vaincre le grand démon. La jeune fille fut très contrariée de se retrouver dans le corps d'Irina Sordier. Elle connaissait l'histoire de ce personnage. D'abord, le père d'Irina, le duc Sordier, l'avait vendue à l'archiduc pour assouvir sa soif de pouvoir. Puis la jeune fille était morte entre les mains de son parent. La jeune fille était déterminée à ne pas répéter le destin du personnage. Maintenant qu'elle connaissait l'histoire, elle pouvait tout changer. « Tu n'aimes pas mon cadeau ?» demanda Valentine. « Je ne dirais pas qu'il ne me plaît pas. J'ai juste été un peu surprise. Je trouve que ton cadeau est trop gros. » marmonna Irina en jetant un coup d'œil à la tête coupée du monstre. « Mais qui offre des têtes coupées à des filles ? »« Si tu trouves que ce cadeau est trop gros, alors tends-moi la main » demanda Valentine. Irina se froissa un peu, mais tendit tout de même la main. Valentin déposa un peu de bave dans les mains de la jeune fille. Il lui expliqua qu'il l'avait trouvée sur son chemin. « Si je comprends bien, cette bave n'est rien d'autre qu'un autre monstre » pensa Irina. « Ah, tu n'aimes pas ce cadeau non plus » demanda Valentine. Irina frissonna de peur. Il n'apprécierait guère qu'elle dise la vérité. « Qu'est-ce que tu fais ? Je suis follement heureuse de ce cadeau. Il est très doux et agréable » s'exclama Irina en pressant la bave contre son visage. « Eh bien, puisque tu l'aimes, joue avec lui. Je dois y aller, j'ai encore des choses à faire » dit Valentine avec un petit rire. « Comme il est difficile pour moi de survivre dans ce monde, après tout. C'est une chance que je connaisse la trame de ce roman. C'est le privilège d'être une femme piégée. J'ai la possibilité de déformer l'original en évitant le sort déplorable de ce personnage » s'exclama Irina alors que la porte se refermait derrière Valentine. « Maintenant que je suis prise dans cette histoire, je vais renvoyer l'archiduc, m'échapper de la tour et vivre heureuse jusqu'à la fin de mes jours. » Soudain, la bave dans la main de la jeune fille s'agita. Irina frémit de peur. La jeune fille s'empressa de se calmer, décidant qu'elle l'avait simplement imaginé. Toutes ces pensées m'ont rendue de mauvaise humeur. Il est possible de trouver des avantages dans ce monde aussi, après tout. Irina commença à presser la bave. Cette action calma la jeune fille et la détendit. « Je dois éviter de m'attacher au personnage principal. Pour l'instant, je dois penser à ma propre survie. Pour l'instant, la meilleure option est de fermer les yeux et d'attendre ma majorité. J'épouserai quand même l'archiduc, mais je demanderai le divorce dès que possible. Une fois que j'aurai obtenu ma pension alimentaire, je m'enfuirai et je commencerai à vivre la vie que je veux. Quand je serai enfin libre et indépendante, je trouverai un homme formidable et je l'épouserai. » Quand j'ai lu le roman et que je me suis imaginée dans la peau du personnage principal, j'ai vraiment voulu embrasser l'archiduc. Il semblait être l'homme parfait pour moi. Arrête de baver sur lui. Il faut que je m'éloigne le plus possible de lui. Irina serra fort la bave. Incapable de supporter une attitude aussi dure, la bave s'échappa des mains de la jeune fille et partit au galop. En couinant bruyamment, il se cacha sous le lit de la jeune fille. « Viens ici, je ne vais rien te faire. Mon contact t'a mis mal à l'aise ?» demanda Irina en regardant sous le lit. « Sors de là,
Je me comporterai différemment. Je ne te serrerai plus et je ne dirai plus de bêtises à voix haute. » La jeune fille tendit la main à la bave. Après avoir réfléchi un peu, la bave grimpa sur la main de la jeune fille. « C'est extraordinaire, tout ça. Je n'aurais jamais pensé qu'une bave puisse avoir un esprit. Je suis surprise que tu me comprennes. J'ai toujours pensé que les monstres n'avaient pas d'esprit et ne comprenaient pas nos paroles. Vous m'avez surpris. » Une jeune fille en robe rose entra dans la pièce et annonça qu'il était l'heure de dîner. Elle demanda à Irina de la suivre. Irina mit la bave dans sa poche et suivit la jeune fille. Irina savait que son personnage était négligé même par les servantes. C'était écrit dans le livre. Lorsque la jeune fille entra dans l'histoire, elle vit que les choses étaient encore pires que ce qu'elle avait imaginé. Tout le monde traitait Irina avec dégoût. En entrant dans la cuisine, Irina vit la servante en chef et plusieurs servantes. « Vous êtes en retard, Lady Irina, » dit la servante en chef. « Oh, que devons-nous faire maintenant? Vous êtes partie longtemps, alors nous avons décidé de manger d'abord. Heureusement, il restait de la nourriture pour vous, alors ne vous inquiétez pas. » Les servantes s'exclament. En vivant dans cette maison, Irina avait remarqué que même les domestiques refusaient parfois de manger avec elle à la même table. La jeune fille savait que cette situation aurait contrarié la vraie Irina, mais elle était différente. Elle ne se souciait pas de l'opinion des autres. Irina prit une cuillère dans ses mains pour goûter la soupe, mais la servante en chef lui enleva les couverts des mains. « Vous tenez la cuillère dans le mauvais angle. Combien de fois vais-je devoir t'expliquer l'étiquette de base? Comment pouvez-vous vous considérer comme une dame de la famille Sordier après cela? Je crois que votre dîner est terminé pour aujourd'hui. » La servante en chef s'exclame. « Rose, tu ne dois pas te précipiter pour me mettre à la porte. Je n'ai même pas touché à ma nourriture, » dit Irina à la servante en chef. « Et je pense que vous en avez eu assez. Mary en a mis plus qu'il n'en fallait par erreur. Je ne manquerai pas de la punir un peu plus tard. » Rose prit l'assiette d'Irina et la tendit à la servante nommée Mary. Après cela, presque tous les domestiques quittèrent la cuisine. « Si je me souviens bien, vous n'avez même pas déjeuné aujourd'hui. C'est dommage. Mais n'offensez pas Lady Rose. Elle ne vous souhaite que du bien. C'est son devoir de protéger la santé de la famille ducale, » dit la jeune fille à la robe rose. « Comme j'aimerais pouvoir dire quelques mots doux à chacun d'entre eux. Mais si je le fais, la servante en chef ne me laissera pas tranquille, » pensa Irina avec irritation. Soudain, la bave jaillit de la poche d'Irina et éclaboussa directement le visage de la fille à la robe rose. Tac poussa un grand cri et s'évanouit quelques instants plus tard. « Hé, attends, tu ne peux pas faire ça !» s'exclama Irina. En couinant joyeusement, le slime fit un signe de la main à Irina. « Si je me souviens bien, il y a quelque temps, ce slime n'avait pas d'yeux, » se dit Irina. La bave sauta sur la table à côté d'Irina et la regarda avec ses petits yeux brillants. La jeune fille devina que ce joli petit monstre voulait entendre ses louanges. « Écoute, tu es drôle finalement, » dit Irina en riant joyeusement. La fille à la robe rose commença à se retourner. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait mal à la tête. Irina lui expliqua qu'en soulevant une assiette, elle avait soudain titubé et s'était évanouie. « C'est quand même bien que tu m'aies défendue à la cantine. Et nous avons de la chance de ne pas nous être fait prendre, toi et moi. Mais alors, pourquoi cette fille a-t-elle tout oublié? Peut-être que tu peux effacer les souvenirs. Ou alors non, seuls les monstres les plus haut placés peuvent le faire. Vous êtes tout de même très intelligent. Il est rare qu'un monstre puisse comprendre le langage humain. Je vous remercie encore pour cette journée. Je devrais apprendre à mieux vous connaître. Il faudra que je cherche des informations sur vous dans les livres. Malheureusement, je suis constamment surveillée et il m'est interdit d'étudier. Il n'y a que quelques livres qui sont abîmés pour que je puisse les lire. Cependant, personne ne peut m'empêcher de voler le bon livre. » Irina entendit son estomac gargouiller. Ce n'était pas surprenant, car elle n'avait rien mangé depuis le matin. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi on la traitait si mal. Elle ne voulait même pas être nourrie. Entendant le grondement de l'estomac de la jeune fille, la bave s'évapora quelque part. Quelques minutes plus tard, un monstre miniature apporta un plateau de nourriture dans la pièce. « Tu es le monstre le plus merveilleux que j'ai jamais vu !» Irina s'exclama joyeusement. « C'est tellement délicieux que je vais pleurer. Tu es mon sauveur. Et d'où vient un monstre aussi merveilleux? Slime, à partir de maintenant,
Toi et moi sommes amis pour toujours. Je n'aurais jamais cru trouver un allié aussi merveilleux dans cette histoire. Cependant, tu ne peux pas rester tout le temps à mes côtés. Le duc de Sordieu me surveille constamment. Si tu te fais prendre, nous aurons de gros problèmes. D'accord, nous réglerons les problèmes au fur et à mesure. D'abord, nous devons aller à la bibliothèque et découvrir qui tu es et quelles sont tes capacités. Ensuite, nous déciderons de la marche à suivre. En entrant dans la bibliothèque, Irina aperçut le bibliothécaire. En voyant la jeune fille, il se leva immédiatement de son siège. La jeune fille devina que la véritable Irina venait rarement ici. Si ce bibliothécaire rapporte au duc que je suis venue ici, je dirais que je cherchais des informations sur la famille Ruslan, décida Irina. Sur l'une des étagères, Irina trouva un livre intitulé « L'avant-garde dans la guerre contre les monstres, l'archiduchesse de Ruslan ». Après avoir lu le livre, la jeune fille se rendit compte que l'archiduc Ruslan avait tout ce qu'il fallait. Intelligence, pouvoir et richesse. Soudain, Irina entend des pas derrière elle. Le monstre qui se trouvait dans sa poche s'est immédiatement tu. L'atmosphère devient effrayante. En se retournant, la jeune fille aperçoit Valentine. « Hé, pourquoi me fais-tu si peur ?» demanda Irina. « Qu'est-ce qui te fait peur? Tu fais quelque chose de mal ?» demanda Valentine. « Non, je suis venue ici pour trouver des informations sur le monstre que tu m'as offert. Ton cadeau est très beau, je l'aime bien, mais je ne sais rien à son sujet. » répondit Irina. « Si tu aimes les cadeaux que je t'offre, pourquoi as-tu jeté tous les bijoux que je t'ai offerts ?» demanda Valentine. « Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais rien reçu de toi. Est-ce que, par hasard, tu as fait passer ces cadeaux par la bonne Rosa ?» précisa Irina. La jeune fille devina que Rosa avait pris tous les cadeaux de Valentine pour elle-même. « Oui, c'est exactement ce qui s'est passé, » répondit Valentine. « C'est ce que je pensais. Tous les bijoux que tu m'as offerts ont été pris par Rosa. Elle ne m'a jamais parlé de tes cadeaux, » dit Irina. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux dire que ce bâtard s'est approprié ceux d'une autre? Je vais aller voir les servantes et régler tout ça. » Valentine s'exclama et se dirigea vers la sortie. « Frère, attends !» cria Irina. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda Valentin, les yeux brillants. « Merde, j'ai fait l'erreur de l'appeler frère. Maintenant, je suis vraiment dans la merde. » Irina réfléchit avec crainte. « Je t'ai appelé frère, mais c'est sorti accidentellement. » Irina se mit à prier. Elle demanda à Valentin s'il pouvait l'aider à trouver un livre sur les monstres. Valentin accepta sans hésiter. Un peu plus tard, Valentin posa une pile de livres sur la table. « Je vous remercie pour votre aide. Je vous remercie aussi de m'avoir apporté le monstre baveux. C'est vraiment un cadeau merveilleux, » dit Irina. Valentin promit à la jeune fille qu'il attraperait bientôt un plus gros monstre pour elle. « Dame Irina, je vous ai enfin trouvé, » dit la servante en entrant dans la bibliothèque. « Comment osez-vous entrer dans la pièce sans frapper? Êtes-vous devenue folle? Qui vous a permis de vous adresser à votre maîtresse sans respect? » D'un ton furieux, Valentine serra les dents. « Jeune maître, vous n'avez rien compris. » La servante marmonna craintivement. « Et qu'est-ce que j'ai compris de travers? Ou voulez-vous dire que j'ai imaginé tout cela? J'ose dire que les autres servantes ne valent pas mieux que toi. Vous savez que je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Rassemblez tous les domestiques dans le salon immédiatement. » Valentine ordonna. « Il semble s'occuper de sa sœur mieux que je ne le pensais. Il m'a même ordonné de réunir tous les serviteurs pour qu'ils se retrouvent entre eux. Quand je pense qu'ils ont ce qu'ils méritent, je suis heureuse, » dit Irina en entrant dans sa chambre. Elle sort une bave de sa poche. « Écoute, je ne vais pas t'appeler baveuse tout le temps. C'est un peu froid et bizarre. C'est comme m'appeler humaine. Il va falloir que je te trouve un nom approprié. Laisse-moi t'appeler Mollan. C'est un nom que j'associe à quelque chose de doux et de moelleux. Je vois que tu aimes ce nom. Tu es probablement d'accord avec tout ce que je te dis. Tu sais, j'ai toujours pensé qu'un nom devait refléter le caractère d'un être vivant. C'est pourquoi je te suggère de commencer par faire des recherches dans ce livre, d'en apprendre le plus possible sur toi, puis de choisir un nom. » Après avoir étudié le livre, Irina apprit que les monstres baveux occupaient la dernière place dans le classement des monstres. Parfois, un monstre de premier rang pouvait se transformer en slime après avoir épuisé tout son mana. Il était également connu que certains slimes pouvaient manger d'autres espèces et les imiter.
Malheureusement, c'est tout ce que nous savons sur vous. Ce n'est pas grand-chose. Pour tout dire, je n'ai jamais vraiment appris quoi que ce soit sur vous. Qui êtes-vous vraiment? Je vais vous dire mon secret et vous me direz le vôtre, proposa Irina. Le monstre couina joyeusement. Soudain, la jeune fille entendit des pas dans le couloir. Elle cacha immédiatement la bave sous son lit. La porte s'ouvrit avec fracas. Valentin entra dans la pièce, entraînant derrière lui une Rosa têtue. « Irina, que penses-tu que je dois faire de ce voleur ?» demanda Valentin à sa sœur. « Je ne suis coupable de rien. Et pourquoi demander l'avis de ta sœur? Tu n'écoutes qu'elle. Alors tu traites tout le monde mal. Et en me faisant ça, tu protestes figurativement contre ton père. » s'exclame Rose. « Depuis quand tu t'inquiètes pour mon père ?» demanda Valentine. « Si sa seigneurie découvre ce que tu me fais, alors… » Rose commença à dire, mais Valentine la secoua assez rudement par les pectoraux. « Vous semblez avoir mal compris quelque chose. Maintenant que mon père est absent, je suis le maître du manoir. Je vais maintenant écouter l'avis de ma sœur sur la question et je déciderai ensuite des mesures à prendre. Irina, dis-moi, qu'est-ce que ces gens t'ont fait ?» La jeune fille hésite. Elle ne sait pas ce qu'elle doit dire. Faut-il dire que les domestiques ne la prenaient pas du tout pour un être humain? Faut-il dire que la servante en chef Rose voulait faire de sa fille Bella une vraie dame? La jeune fille savait que la vraie Irina était plutôt patiente, et elle a donc tout gardé pour elle. La protagoniste du roman était sans caractère, habituée à la patience. Une fois dans le roman, la jeune fille a décidé d'elle-même qu'elle ne le tolérerait pas. « Tu dis maintenant que tu es innocent? Tu m'as toujours maltraité. Tu m'as même enlevé tous les cadeaux de mon frère. Je pense que cela dépasse toutes les limites acceptables, » dit Irina. « Cette jeune fille est stupide et timorée. Pourquoi déciderait-elle soudainement de s'opposer à moi? Il faut que je trouve une excuse tout de suite, » pensa Rose. « C'est un mensonge ignoble. Les accusations de la jeune femme sont injustes. Vous ne pouvez pas me juger en l'écoutant, » s'exclama Rosa. Se retournant, Valentine donna un coup de poing sur le visage de la servante la plus âgée. Avec un cri, Rosa s'effondra sur le sol. Elle est surprise. Le jeune maître ne s'était jamais permis une telle chose. Je pense que cette situation servira d'exemple aux autres servantes. Si vous ne tirez pas les conclusions de ce qui s'est passé, vous aurez de gros problèmes dans votre vie. Valentine avertit la servante la plus âgée. Valentine prit Rosa par le bras et l'entraîna hors de la chambre de sa sœur. « Slim, sens-tu l'arôme agréable du chagrin de quelqu'un d'autre? C'est toujours agréable quand les méchants ont ce qu'ils méritent. » Irina s'exclama joyeusement. « Je pensais que Valentin était un homme effrayant, car il m'apportait chaque jour une tête de monstre. J'ai enfin vu que c'était un homme bon. Pour l'instant, il m'a été d'une aide inestimable. » Pourtant, je ne devrais probablement pas me réjouir à l'avance. On n'a pas beaucoup parlé de Valentin dans le livre, alors je le connais à peine. Espérons qu'il reste un homme bon et qu'il m'aidera à survivre dans ce monde. Eh bien, il est temps pour moi de vous parler de mon secret. Je veux vous avouer que je ne suis pas vraiment de ce monde. On pourrait dire que je suis une femme déchue qui s'est retrouvée à l'intérieur d'un livre. Mon corps appartient donc à Irina, mais pas mon esprit. Dans ma vie précédente, j'aimais lire des livres avec une intrigue similaire. Cependant, je n'ai jamais pensé que je répéterais le destin des héroïnes de C.S. livres. Le monstre prit le doigt de la jeune fille et se frotta contre lui. Irina devina qu'il voulait ainsi le réconforter. « Et tu t'es avéré très affectueux, » dit Irina en caressant la bave sur sa tête. « Tu es un monstre très mignon après tout. Je veux te promettre que lorsque je serai enfin riche, je t'offrirai une vie luxueuse. Rien que d'y penser, ça te rend heureux, n'est-ce pas? Tu sais ce qui est le plus triste dans cette histoire? Irina n'est en fait qu'un personnage secondaire qui sera entraîné dans une bataille politique et ensuite tué. Je me souviens parfaitement que les personnages principaux ne se rencontreront qu'après ma mort. Le personnage principal, Kay, est kidnappé et Alexei la sauve. Après avoir abusé de la jeune fille pendant un certain temps, le protagoniste tombera amoureux d'elle. Leur véritable goût de l'amour sera révélé en même temps que leur souffrance. D'après l'histoire de ce livre, je vais me retrouver dans une situation plutôt triste. Mais vous savez, cela ne me dérange pas d'être kidnappée. D'abord, les conditions de vie pourraient être meilleures qu'ici.
Ensuite, je n'aurai pas à me soucier de l'argent. Cependant, je sais bien qu'il faut faire la part des choses entre la réalité et l'imagination. Les choses peuvent se passer dans la vie d'une manière complètement différente, pas de la manière dont je veux qu'elles se passent. Mais j'y suis préparée, et si quelque chose tourne mal, j'agirai. En lisant le livre, j'ai toujours voulu que les personnages principaux restent ensemble. J'ai aimé leur amour étrange et douloureux. Le personnage principal me semblait très fort et très beau. Il capturait des monstres dangereux. Tu sais ce que je veux te dire? Tu es vraiment mignon. Pour moi, tu es encore plus cool que l'archiduc à qui je vais être fiancée. En entendant les paroles de la jeune fille, le monstre se leva d'un bond et sauta par la fenêtre. En regardant par la fenêtre, Irina vit le monstre se promener dans le jardin. Des sentinelles se tenaient près de la clôture. Le monstre s'approcha des marguerites et essaya de cueillir une fleur. Ce que j'ai vu m'a donné la chair de poule. J'ai vraiment peur que les sentinelles l'attrapent. Irina ferme les yeux pour ne pas voir ce qui se passe dans le jardin. En ouvrant les yeux, la jeune fille vit devant elle un monstre qui tenait un petit bouquet de fleurs dans ses mains. « Et pourquoi m'as-tu apporté ce bouquet ?» demanda la jeune fille au monstre. « Le mariage !» s'exclama le monstre et toucha la main d'Irina. « As-tu décidé de me demander en mariage ?» précise Irina. S'exclamant joyeusement, le monstre tendit un bouquet de fleurs à la jeune fille. « Je suis flattée par vos sentiments pour moi, mais je dois épouser l'archiduc, » dit Irina. « Mon intention est Alexei. D'après le roman, il est doté d'un tempérament sauvage et d'une aura incomparable. Aucun monstre ne peut lui résister. Si tu parviens à le vaincre, je te laisserai m'épouser. » Le monstre se mit à frapper de ses pattes le bras de la jeune fille. Il était déterminé à lui démontrer la facilité avec laquelle il pouvait se débarrasser de l'archiduc. « Comme vous êtes coriace, finalement! Je devrais tous vous épouser à l'heure qu'il estimait. Mais comment allons-nous faire? Si tu y réfléchis bien, tu dois d'abord régler toutes tes affaires. Toi et moi, nous nous sommes déjà tenus la main. Alors nous avons un baiser au programme, » dit Irina. Le monstre regarda la jeune fille avec surprise. Un rougissement délicat inonda ses joues. Irina ferma les yeux et attendit le baiser du monstre. Un peu hésitant, le monstre embrassa doucement la fille sur les lèvres. Rougissant encore plus, le monstre se cacha sous le lit d'Irina. « Tu as décidé de te cacher parce que tu es gênée ? Tu n'as pas besoin d'être gênée, sors de là !» demanda Irina en regardant sous le lit. « Tu es très drôle. Comment as-tu pu penser à me demander en mariage si tu es si timide ? Pensons à nous marier à nouveau avec toi quand tu seras aussi forte que le personnage principal. Je suis sûre qu'à ce moment-là, tu ne seras plus gênée. » Tout le corps de Rose tremblait. Il faisait très froid dans le donjon souterrain du duché de Sordieu. « Valentine, et comment osez-vous m'enfermer ici ? Pensais-tu vraiment que quelqu'un comme toi serait capable de me faire quoi que ce soit ? Le duc sera bientôt là. Je n'ai plus qu'à l'attendre. Quand il reviendra, je me vengerai de tous ceux qui m'ont fait du mal. Rose se le promet. C'est à cause de cette maudite Irina. Si cette gueuse disparaît, je peux faire en sorte que ma belle Bella prenne sa place. Encore un peu de temps, et je prendrai tout ce qu'Irina a. » Irina décida d'aller se promener dans le jardin. Cela faisait des jours qu'elle était assise dans sa chambre à étudier des livres sur les monstres. Irina voulait profiter de la chaleur du printemps. « Comme je m'ennuie de vivre dans cette maison. Ce genre de vie me semble trop ennuyeux et monotone. Je ne peux même pas sortir à moins que Valentine ou le duc ne me le permettent. Cela me semble illogique. » Irina se plaint à la bave. Au fond du jardin, la jeune fille aperçoit Valentine. Elle demanda au baveux de s'asseoir tranquillement. « Frère, et pourquoi m'as-tu appelé auprès de toi ?» demanda Irina. « S'il te plaît, assieds-toi. Ce que je vais te dire est très important, » dit Valentin à la jeune fille. Irina s'assit sur le sol en repliant ses jambes sous elle. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi Valentin faisait tant d'histoires. Valentin posa une couverture à carreaux à côté de sa sœur. « J'ai remarqué que tu devenais plutôt maigre, alors j'ai apporté de la nourriture avec moi. » Valentine commença à sortir du panier toutes sortes de plats savoureux. « Je savais que personne d'autre que mon frère ne prendrait soin de moi. » Irina s'exclame joyeusement. « Irina, dépêche-toi de manger. Il ne reste plus beaucoup de jours où nous pouvons passer du temps ensemble aussi librement. Notre père sera bientôt de retour. D'après ce que j'ai entendu, il apportera avec lui un poison créé à partir de la racine de Kelinda. Une fois qu'un homme a pris le poison, il ne meurt pas immédiatement. Il souffrira pendant des années. Au début, il se sentira faible,
son esprit s'obscurcira. Ensuite, il vomira des vomissures sanglantes, et c'est seulement à ce moment-là qu'il mourra. Si je me souviens bien, c'est ce poison qui a empoisonné Irina dans l'histoire originale, se dit la jeune fille. Irina, je ne veux pas te faire peur, mais j'ai le sentiment que mon père va essayer d'empoisonner l'un d'entre nous avec ce poison. Je pense qu'il nous sera difficile de rester en vie. Mon père insistera pour que nous prenions le poison en petite quantité chaque jour. L'histoire originale racontait que si l'on prenait quotidiennement le poison du Kelinda, les poignets commençaient à fleurir de bourgeons. Dans quelques années, avant qu'ils ne fleurissent, le poison mortel s'écoulera du corps de la personne. Lorsque le corps de la personne sera rempli de poison, elle se transformera en une fleur de Kelinda ambulante. Pour Irina, les intentions du duc Sordier étaient évidentes. Il voulait marier Irina à Alexei lorsque son sang se transformerait en poison. Ainsi, proche de l'archiduc, la jeune fille le tuera lentement. C'était le crime parfait. Le duc Sordier voulait faire de sa fille un instrument de vengeance. Plus la jeune fille y pensait, plus le duc lui devenait odieux. Elle le perçoit comme un psychopathe qui ne recule devant rien. Irina décide d'agir. Heureusement, elle sait où trouver l'antidote. C'est dans la forêt morte qui entoure l'archiduc de Ruslan. « Le poison est une chose vraiment effrayante », dit Irina en secouant les miettes de ses mains. « C'est vrai? Et moi qui pensais que tu attendais d'être renvoyée ?» remarque Valentin. « Non, pourquoi pensez-vous cela? Tes paroles m'ont vraiment alarmée. » Irina essaya de faire semblant que les paroles de Valentine l'effrayaient. « Alors je me fais des illusions. Il serait étrange que vous souhaitiez que votre propre père vous empoisonne. Mais j'ai déjà pris ma décision. C'est moi qui prendrai le poison. » « Je crains fort que vous ne puissiez pas résister aux effets du poison, » dit Valentine. « Contrairement à l'inutile que je suis, vous êtes une personne très importante. Tu sais que je ne fais que te mettre une pince autour du cou? Je veux te sauver la vie, c'est donc moi qui prendrai le poison. » « Frère, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Nous savons tous les deux que c'est moi qui serai sacrifiée. » Irina savait que si elle ne prenait pas le poison, le duc ne la donnerait pas en mariage. Tout son plan pour un avenir heureux échouerait lamentablement. Irina savait que si elle prenait le poison régulièrement en petite quantité, des fleurs s'épanouiraient sur ses poignets. Mais si le poison était neutralisé d'ici là, son corps deviendrait encore plus sain qu'il ne l'était auparavant. « Ne dis rien de stupide, je ne laisserai jamais cela se produire. C'est moi qui dois prendre le poison !» s'exclama Valentine. « Jeune maître, j'ai quelque chose à vous dire, » dit le secrétaire qui s'approcha. « Irina, je dois y aller, » dit Valentin à sa sœur et se leva. « Quelle chose, un frère et une sœur qui se disputent pour savoir lequel d'entre eux prendra le poison. Plus je vis ici, plus je me pose des questions, » marmonna Irina en entrant dans sa chambre. En sortant la bave de sa poche, la jeune fille remarqua que le monstre avait changé de teinte. Il était devenu d'un vert éclatant. « Et pourquoi as-tu changé de couleur et de forme? Tu as mal ?» demanda la jeune fille. En réponse, le monstre agita ses pattes. Irina devina que la bave s'opposait à ceux qu'elle prenne le poison. « Ne t'inquiète pas trop, je me débrouillerai très bien. Je sais exactement ce que je dois faire ensuite. Je sais où se trouve l'antidote. Je te promets que je ne mourrai pas. Alors ne sois pas triste. » Irina caresse doucement la tête de la bave. La jeune fille entendit quelqu'un marcher vers elle d'un pas ferme et assuré. Elle cacha la bave sous le lit. « Irina, réponds-moi, qu'as-tu fait à ma mère ?» cria Bella. « Je ne lui ai absolument rien fait. » Irina répondit en croisant les bras sur sa poitrine. « Ne me mens pas. Les autres servantes m'ont tout raconté. Tu as dit à ton frère que ma mère avait volé tes affaires. Pourquoi nous détestes-tu à ce point? Pourquoi avez-vous envoyé l'innocente mademoiselle Rose au cachot? Demande Bella. Tout ce que tu dis est un mensonge ignoble. Je ne manquerai pas de trouver ton point faible et de le frapper douloureusement. Je ne te toucherai pas maintenant, mais tu ne t'en tireras pas à si bon compte la prochaine fois. Le duc Sordier vient de rentrer, et si tu veux t'excuser avant que je ne lui raconte tout, tu ferais mieux de te dépêcher, dit Bella en s'éclipsant par la porte. Le duc est donc déjà de retour, murmura Irina d'un air pensif. Elle voulait vraiment voir le duc. Après tout, c'était l'un des personnages les plus importants de l'histoire. Elle aurait dû au moins le rencontrer.
Irina regarda le baveux. Cela vaut-il la peine de l'emmener? Il ne lui arriverait rien s'il était seul dans la pièce, n'est-ce pas? Irina décida de laisser le slime dans sa chambre. Il lui semblait qu'il y serait plus en sécurité. Le duc proposa à ses enfants de dîner ensemble. Il y avait un sentiment de gêne à table. Le dîner se déroule dans le plus grand silence. Irina voit le duc s'ordiller pour la première fois. Il était exactement comme décrit dans le livre. « Valentine, préparez-vous à partir. Dès demain, vous partirez pour la forêt des corbeaux, » dit le duc. Un fils qui revient du nord, il l'envoie une fois de plus dans un endroit qui regorge de monstres. Il sera très difficile de revenir vivant de cette forêt. Cependant, je comprends la raison pour laquelle il envoie Valentine dans cette forêt. On y trouve des objets démoniaques, pensa Irina. Irina savait que les objets démoniaques étaient les artefacts nécessaires pour invoquer un démon. On ne pouvait les obtenir qu'en tuant des monstres. Le duc était tellement aveuglé par sa soif de pouvoir qu'il était prêt à tuer même ses propres enfants. « Très bien, père, je vais commencer les préparatifs », accepta docilement Valentine. « Oui, tu dois m'obéir inconditionnellement si tu veux vraiment garder ce qui est important pour toi, » dit le duc. « Et toi, Irina, tu dois m'écouter. Il est enfin temps pour toi de prouver ta valeur. » Le duc tendit à sa fille une fiole de liquide rouge vif. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Irina. Elle essayait de jouer le rôle d'une jeune fille naïve qui ne se rendait pas compte de ce qui se passait autour d'elle. « Elle ne peut pas le boire! Tu ferais mieux de me le donner !» cria Valentin en se levant de son siège. « Comment oses-tu élever la voix en ma présence? Vous semblez manquer d'éducation. Comment pouvez-vous vous permettre de m'interrompre? Essayez de dire un mot de plus et je vous montrerai comment détruire ce que vous aimez le plus, » dit le duc. « Pardonnez-moi pour mon comportement, » marmonna Valentine. « Aujourd'hui, c'est la dernière fois que j'essaie ton comportement grossier, » dit le duc à son fils. Le duc ouvrit la fiole et en versa le contenu dans un verre à vin. « Bois ça. » Le duc tendit le verre de liquide empoisonné à sa fille. « Je n'ai pas d'autre choix que de boire le poison. J'espère seulement ne pas mourir déjà aujourd'hui. Je dois le boire d'un trait, sans hésitation. C'est le seul moyen de me venger de cet homme, » se dit Irina. « On dirait que vous attendez ce moment depuis des années, » nota le duc. Irina frissonna de peur. Toutes ses émotions étaient-elles écrites sur son visage? « Vous m'avez ordonné de boire ce vin. Vous êtes mon père, je dois donc suivre vos ordres sans condition, » dit Irina en buvant le vin d'un trait. Heureusement, il était assez agréable à déguster. Au même moment, elle eut l'impression qu'un ouragan faisait rage à l'intérieur. Tout se mettait à l'envers. « Écoute, Bella, encore un peu et nous aurons ce que nous méritons, » Rose dit à sa fille en chuchotant. En quittant la salle à manger, Irina se dirigea lentement vers sa chambre. La jeune fille se sentait très étourdie et nageait devant ses yeux. « Jeune fille, comment te sens-tu » demanda Rose. Elle s'amusait à observer la souffrance de la jeune fille. Soudain, Irina a toussé bruyamment. Du sang jaillit de sa bouche. La jeune fille demanda à la servante en chef de la laisser passer. Elle doit se rendre dans sa chambre le plus rapidement possible. Rosa saisit Irina par le revers de sa robe et la poussa dans sa chambre. « Votre seul allié va bientôt partir, jeune maître. J'espère que tu as assez de force pour tenir encore un peu, » dit Rosa en claquant la porte de la chambre. « Je saisis la vie à deux mains, tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais d'abord me reposer, puis je m'attaquerai aux ennemis d'Irina, » marmonna la jeune fille. Irina atteignit son lit et s'y effondra. Il lui semblait qu'un feu brûlait en elle. Elle n'aurait jamais cru qu'elle souffrirait autant. Le monstre grimpa sur le lit de la jeune fille et s'y attarda, inconscient. « Ah, c'est toi, tu t'es bien caché. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. Je pense que je devrais me reposer un peu et je reviendrai tout de suite. Si quelqu'un entre ici ou s'il se passe quelque chose, tu te caches immédiatement sous le lit, » murmura Irina, sombrant dans le sommeil. Le monstre couina bruyamment et commença à s'étaler sur le lit. Quand Irina se réveilla, elle sentit quelque chose de doux sous elle. Ouvrant les yeux, la jeune fille s'aperçut qu'elle était allongée sur de la bave. « Si j'ai bien compris, tu as décidé de me réchauffer avec ton corps pour que je ne sois pas malade? Tu es un gentil chaton après tout. Tu es très douce et chaude. Je pourrais même en faire une compresse. Tu es incroyable !» s'exclame Irina. « Avant de m'endormir, je pensais que j'avais du mal à vivre dans ce monde cruel. Mais maintenant, je me rends compte que je t'ai toi. Grâce à toi, je ne me sens pas si seule ici. »
Je me sens beaucoup mieux maintenant, mais il y a toujours un sentiment extrêmement désagréable à l'intérieur. Mais je suis soulagée par le fait qu'il y a maintenant du venin de Kelinda dans cette histoire. L'intrigue commence à bouger. Cependant, je n'ai absolument aucune idée de ce que le duc vous fera s'il le découvre. Dans l'histoire originale, il forcerait Irina à garder ses distances ou tuerait tout simplement toute personne qui montrerait le moindre intérêt pour elle. Alors, écoute-moi bien. Si quelque chose arrive, tu devras courir vers le nord. Dès que les choses iront mieux, je vous suivrai immédiatement. N'aie pas peur, je ne manquerai pas de te retrouver. Irina dut mentir à son monstre. La jeune fille savait que, selon l'histoire originale, elle était condamnée à mourir des mains du Valentin pris au piège. Irina n'était pas tout à fait sûre d'être sauvée. « Longue vie !» marmonna le monstre en touchant la main de la jeune fille. « Bien, tu m'as convaincue. Avec toi, nous vivrons heureux jusqu'à la fin des temps. Rien ni personne ne pourra nous arrêter, » dit la fille en serrant le monstre contre sa poitrine. « Des nouvelles de l'archiduc Alexei ?» demande le duc Sordier. « Le silence règne du côté nord. Comme vous l'avez ordonné, j'ai essayé de retrouver sa trace, mais sans résultat, » répond le secrétaire. « Vous voulez donc dire que l'archiduc a soudainement disparu ? Il n'a reçu son titre que récemment, mais cela fait des mois qu'il se cache dans son domaine. Je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. Peut-être est-il malade ? Marmonne le duc. S'il n'avait pas de secret, il ne mènerait pas une vie de reclus. Et nous devons vérifier à nouveau si l'archiduc est bien chez lui. Il n'est pas impossible qu'il utilise une ruse. Et maintenant vous, Valentine, combien de temps penses-tu qu'il faudra pour obtenir l'objet ? Demanda le duc à son fils. Je pense à une quinzaine de jours, répondit Valentin. 2 semaines, c'est long. Je te donne 1 semaine, dit le duc. J'ai le neutralisateur du poison de Kelinda dans ma main. La façon dont je l'utilise dépend de vous. Tu devras essayer d'obtenir quelque chose d'utile pour moi cette fois-ci. Tu sais comment ta mère est morte, n'est-ce pas ? Valentine se souvint que sa mère avait souvent craché du sang avant de mourir. « Je te comprends, je te laisse faire, » dit Valentin en s'inclinant devant son père. « Un garçon stupide, tout comme sa mère. Il est l'héritier, mais il est trop faible, » marmonna le duc, tandis que la porte de son bureau se refermait derrière Valentin. « Maintenant qu'il est parti, faites-moi un rapport sur l'état de mes enfants. Je veux tout savoir sur eux. Je suis sûre que le jeune seigneur deviendra bientôt un maître de l'épée. Cependant, je suis effrayée par le peu de connaissances qu'il possède. En raison de ses fréquents déplacements, il manque des cours. Je vais m'efforcer de remédier à ce problème, » dit le secrétaire. « Il n'y a rien à faire. Il suffit de laisser les choses en l'état. J'ai intérêt à avoir un chien de chasse stupide sous la main. Maintenant, faites-moi un rapport sur les progrès de la formation de ma fille Irina. La bibliothécaire me dit qu'elle est allée à la bibliothèque récemment. Qu'a-t-elle oublié là-bas ? Tout récemment, elle et moi avons étudié les monstres de base. Elle était probablement intéressée par le sujet, alors elle est allée à la bibliothèque pour obtenir plus de matériel. » L'enseignante d'Irina a fait son rapport. Tout cela semble très étrange. Ma fille avait l'habitude de trembler rien qu'à l'évocation des monstres. Pourquoi décide-t-elle soudainement de les étudier ? De plus, elle ne s'est jamais intéressée aux livres et voilà qu'on l'envoie d'elle-même à la bibliothèque, grommela le duc. Un changement de comportement aussi radical ne peut être attribué qu'à l'influence pernicieuse de quelqu'un d'autre. Nous devons découvrir ce qu'elle seule cache. Rose, renforce la surveillance d'Irina à partir de maintenant. Veillez à fermer la porte de sa chambre à clé la nuit. Je ferai de mon mieux pour vous obéir. Rose a promis. Irina eut l'impression d'avoir voyagé dans le corps de Kay, la protagoniste du roman. Dans sa vision, la jeune fille pensait les blessures du personnage principal, le bel Alexei. Soudain, Alexei a fait tomber la jeune fille sur le lit et s'est penché sur elle. Il lui demande de ne pas le quitter et de ne pas disparaître de sa vie. Irina a ouvert les yeux. La jeune fille se rend compte qu'elle est dans sa chambre. Le rêve s'est interrompu au moment le plus intéressant, grommela Irina en se levant du lit. Soudain, une bave verte tomba sur la main de la jeune fille. En levant les yeux, elle vit un monstre assis au-dessus de sa tête. Il avait l'air terrifiant, avec de la bave verte qui coulait de sa bouche. Soudain, le monstre saisit Irina par la gorge et commence à l'étouffer. La jeune fille voulut appeler à l'aide, mais seul un sifflement s'échappa de sa poitrine.
Le duc m'a-t-il envoyé ce monstre pour me tuer? Mais à quoi bon? S'il me tue, il ne gagnera pas en puissance, se dit Irina. Irina cessa de donner des coups de pied. Elle se rendit compte qu'elle ne pourrait pas s'échapper des griffes du monstre. De plus, la jeune fille ne pouvait pas s'accrocher longtemps à la peau du monstre, qui lui brûlait les mains. Irina s'était déjà résignée à son sort, mais soudain, une lumière brillante jaillit à côté d'elle. À côté du lit de la jeune fille se tenait son monstre. Dans ses petites pattes, il tenait une épée lumineuse. Sautant en l'air, le baveux abattit son épée sur le monstre. D'une légère pichenette, le monstre repoussa le slime loin d'elle. Dans un bruit sourd, le slime retomba contre le mur. « Slim, ne t'inquiète pas pour moi. Sauve-toi d'ici aussi vite que tu le peux !» souffla Irina. Reprenant ses esprits, le slime se jeta à nouveau sur le monstre. Criant fort, le slime commença à frapper l'un après l'autre. Malheureusement, le monstre ne réagit pas. Soudain, la bave réussit tout de même à percer la poitrine du monstre. Avec un grand hurlement, le monstre commença à se transformer en cendres. Quand Irina ouvrit les yeux, le soleil brillait à l'extérieur de la fenêtre. « Slime, où es-tu » cria la jeune fille en sautant sur le lit. À côté d'elle, Irina entendit un couinement joyeux. Slime était sain et sauf. « Te voilà. Comme je suis contente de te revoir. J'ai fait un rêve assez étrange cette nuit et j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. » raconte Irina. Soudain, Irina vit sous son œil droit une éraflure de bave. La jeune fille se rendit compte qu'elle n'avait pas rêvé. « Je t'ai déjà demandé plusieurs fois de t'enfuir si quelque chose d'étrange se produisait. J'ai fait apparaître une égratignure sur ton petit corps. Si tu t'étais enfui, tu serais restée en un seul morceau, » dit Irina. « Pardonne-moi de t'avoir désobéi. Pardonne-moi aussi de faire semblant d'être forte, alors que je suis en réalité très faible, » avoua la bave à la jeune fille. « Es-tu vraiment stupide? Comment peux-tu devenir encore plus forte que tu ne l'es déjà? Et en plus, tu n'as pas besoin de t'excuser pour ça. Tu m'as sauvée et tu as été incroyable. Je t'en remercie, » dit Irina. « Le fantôme de la nuit a disparu plus tôt que je ne l'espérais. La bougie n'a pas brûlé très longtemps. Mais comment cela a-t-il pu se produire ?» murmura le duc Sordier. « J'ai invoqué une créature de niveau inférieur, mais elle a disparu trop vite. Tout cela semble très suspect. » « Je suis d'accord. Un fantôme nocturne reste un monstre assez difficile à combattre, » dit le secrétaire. « C'est exactement ce que je voulais dire à l'instant. Tout le monde sait qu'Irina est une faible femme. Elle n'a pas pu se débarrasser du fantôme par ses propres forces. Il y a certainement quelqu'un qui l'aide. Cette personne vit dans mon château. Trouvez qui aide ma fille. Mettez un garde devant sa chambre et observez qui en sort. Dès que vous trouvez cet homme, tuez-le immédiatement. Ma fille est très faible, elle est facilement blessée et effrayée. Elle ne pourra jamais faire face à un fantôme nocturne sans aide. Elle a quelqu'un qui l'aide ou le pouvoir divin de sa mère s'est éveillé en elle. Afin d'acquérir une progéniture dotée de pouvoir, j'ai dû une fois traîner la mère d'Irina au temple et en faire ma consort. Mais mon plan a échoué. Mes enfants sont complètement inutiles. Au fait, pourquoi traînes-tu dans ma chambre depuis des heures? Qu'est-ce que tu fais ici? Demande Irina à Bella. Cette dernière lui répond qu'elle ne fait que suivre les ordres du duc. « Au fait, Irina, c'est moi ou tu as parlé à quelqu'un hier soir? Je suis sûre que des voix provenaient de cette pièce. Si tu prépares quelque chose de suspect, tu ferais mieux d'abandonner ton plan, » dit Bella. « Sache que la vérité finira toujours par éclater. Lorsque le jeune maître partira en expédition, nous te ferons tout avouer. Alors tu ferais mieux de me dire la vérité tout de suite. » En entendant les derniers mots de Bella, Valentin ouvrit bruyamment les portes de la chambre de sa sœur. En voyant le jeune homme, Bella se figea sur place, horrifiée. Le comportement de la jeune fille étonna beaucoup Irina. « Allez, pourquoi as-tu arrêté de parler? Qu'est-ce que tu vas faire de ma sœur quand je partirai ?» demanda Valentine à Bella. « Je ne voulais rien dire de tel. Nous étions juste en train de parler. Je suis venue ici pour apprendre la broderie à la maîtresse. » Bella bégaya et répondit. « Je crois que je vais y aller maintenant. Je ne te dérangerai pas en parlant à ta sœur. » Baissant la tête, Bella sortit en courant de la chambre d'Irina. « Frère, pourquoi as-tu décidé de venir me voir ?» demanda Irina. « Je suis venue te dire au revoir. Cette nuit déjà, je vais à la forêt des corbeaux, » répondit Valentin. « Frère, je te prie de rentrer sain et sauf à la maison. Je t'attendrai, » dit Irina avec un doux sourire. Quand Irina souriait, elle rappelait à Valentin leur mère.
D'accord, je rentrerai saine et sauve. Je te le promets, dit Valentine à sa sœur. Irina se dit qu'elle s'était inquiétée pour Valentin ces derniers temps. Avait-elle réussi à s'attacher à lui? Qu'est-ce que c'est? Valentin désigna de la main la broderie de sa sœur. J'ai décidé de broder cette tache bleue pour mon monstre. Tu te souviens que tu me l'as donnée il y a quelques jours? Demanda Irina. Le monstre sortit de sous le lit et agita joyeusement sa patte en direction de Valentine. Tu as donc décidé de broder un mouchoir pour un monstre? Précisa Valentine d'un ton agacé en se levant de son siège. Irina se souvint que dans ce monde, si un chevalier partait à la guerre, on lui offrait des mouchoirs, lui souhaitant bonne chance. « Attendez, mon frère, j'ai quelque chose pour vous. » Irina se souvint qu'il y avait un mouchoir dans le tiroir de son bureau. Elle trouva le mouchoir portant l'emblème de la famille Sordier et le tendit à Valentin. Ce dernier rangea le cadeau de sa sœur dans sa poche de poitrine. « Frère, pourrais-tu me dire où tu as trouvé ce monstre ?» demanda Irina à voix basse. Valentin lui répondit qu'il s'agissait d'une bave qui gisait près de la rivière celtique, non loin de la plaine de Barth. Irina avait lu des livres sur cette plaine. Il y était écrit que cette région était très dangereuse. Des portes démoniaques y apparaissaient souvent. « Frère, pouvez-vous me parler de cette bave? Je n'en sais absolument rien. Il y a très peu d'écrits sur ce genre de monstre dans les livres. »« D'accord. Je vais essayer de rassembler des informations sur ce monstre. » Valentine promit. Irina donna son monstre à Valentine. Les leçons de la jeune fille allaient bientôt commencer. Il était donc dangereux de le laisser seul dans la chambre. Si les servantes découvraient le monstre, elles le tueraient immédiatement. « Tenez-vous bien et ne vous disputez pas en mon absence. Je dois aller à mon cours sur les monstres maintenant, » dit Irina et se dépêcha d'aller en classe. « Même si je n'aime pas ça, je dois le faire. Je dois étudier ce monstre avant de partir. Vu l'endroit où il a été trouvé, il ne devrait pas être différent des autres monstres, » se dit Valentine. Cependant, c'est la première fois que je vois un slime avec une bouche et des yeux. Il me semble aussi que ce monstre est intelligent. Peut-être utilise-t-il la magie de l'esprit? Sinon, comment expliquer qu'il comprenne la parole humaine? Quel que soit ce monstre, il fait sourire ma sœur. Avant, elle pouvait rester assise comme une poupée pendant des heures sans émettre le moindre son. On dirait que ce monstre est devenu un bon ami pour elle. Je ne vois rien de suspect chez lui pour l'instant. Je vais devoir faire des recherches sur vous pendant un certain temps encore, mais je suis plus que sûre qu'Irina vous oubliera une fois qu'elle sera mariée. Et cette question est déjà réglée. Quelle que soit sa volonté, elle devra bientôt épouser l'archiduc Alexei. Le monstre s'échappa des mains de Valentine, prit une feuille de papier et une plume et commença à écrire quelque chose. Valentin observa attentivement les mouvements du monstre. Il était stupéfait par l'intelligence de ce monstre. C'était la première fois qu'il voyait une bave capable de tenir une plume d'oie. Le monstre écrivit un mot sur un morceau de papier. « Humain ». « Es-tu en train de dire que tu es vraiment un humain? Et que tu peux être un mari fiable pour ma sœur? Mais si tu veux qu'Irina t'apprécie, tu dois lui faire bonne impression et être sûre de toi, » dit Valentine. « Regarde-toi, es-tu digne d'être le mari de ma sœur? Tu n'es qu'un simple morceau de bave pour l'instant. Tu devrais abandonner. » Le monstre s'empressa de prendre l'apparence d'une brique solide. « Même si tu as pris l'apparence d'une brique, tu n'es toujours pas à la hauteur de ma sœur. Je vois un homme intelligent qui sait manier l'épée à ses côtés. Il doit bien traiter ma sœur, comprendre la danse et l'étiquette, » s'exclame Valentine. Et surtout, l'homme à ses côtés doit être incroyablement fort pour la sauver de notre père. Tu sais, et ce monstre s'est avéré être un gars plutôt arrogant. Pour un monstre inférieur, il a trop d'ambition, dit Valentine à sa sœur lorsqu'elle revint dans la salle après les cours. As-tu pu trouver quelque chose sur lui? Demanda Irina. Je n'ai jamais rien trouvé sur lui. Je demanderai à mes chevaliers ce qu'il en est de la bave. Il faut que j'y aille. Pendant mon absence, prends soin de toi et ne prends pas ton monstre au sérieux, dit Valentine et sortit. Irina retourna à la bibliothèque pour trouver des informations sur ce qu'il fallait donner à manger aux monstres. Dans un des livres, Irina lut que les monstres baveux ne peuvent pas utiliser la magie parce qu'ils ne connaissent pas les lettres. S'ils ne savent pas lire, ils ne peuvent pas apprendre les bons sorts. De plus, les monstres baveux détestent l'eau, c'est pourquoi ils vivent dans les plaines. Mon frère a trouvé ce monstre près de l'eau, premièrement. Deuxièmement, je sais que le monstre sait lire.
Troisièmement, j'ai vu son épée briller. Je peux donc en conclure que la magie a joué un rôle. Tout cela est très suspect. Irina réfléchit. Peut-être que ce n'est pas de la bave, mais une sorte de monstre qui peut prendre la forme d'une bave. J'ai déjà feuilleté plusieurs livres, mais ce n'est pas comme ça que j'ai découvert ceux qui m'intéressent vraiment. Jeune fille, que faites-vous ici? As-tu oublié que tu n'as le droit de lire qu'une fois par semaine? Demande Rose à la jeune fille. Cette semaine, c'était la première fois que je venais ici, répondit Irina. Ah, c'est comme ça, alors je m'excuse pour mes paroles. Au fait, c'est l'heure du dîner. Les cuisiniers ont préparé du jambon spécialement pour vous, dit Rosa en baissant la tête. Depuis quand es-tu si méticuleuse à mon égard? Demanda Irina. Rosa fit semblant de n'avoir aucune idée de ce dont la jeune femme parlait. D'habitude, la servante en chef se mettait en colère après que j'ai dit cela. Là, elle agit comme si elle essayait de me rendre service. Pourquoi agit-elle ainsi? Maintenant que Valentine est partie, il n'y a plus personne dans la maison pour venir à mon secours, se dit Irina. Irina réussit à prendre un déjeuner copieux. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas été nourrie aussi délicieusement dans cette maison. Slime sauta de la poche de la jeune fille et courut jusqu'à la cuisine. Là, il se cacha derrière le tiroir le plus proche. Au bout d'un moment, Rosa entra dans la pièce. Pendant qu'Irina est dans la salle à manger, nous devons agir. Il ne faut pas qu'elle découvre quoi que ce soit. Je vais vous donner des appareils que vous devez installer dans sa chambre. Ils enregistrent les images et les sons, dit Rosa à la femme de chambre. Rosa plaça une sphère et un petit objet oblong devant la femme de chambre. Je suis plus que sûre que cette femme transporte un homme dans sa chambre. Je l'ai entendu plusieurs fois parler à quelqu'un derrière une porte fermée. Je ne sais pas comment elle a réussi à se cacher des gardes et à avoir une relation secrète, mais nous devons obtenir des preuves et tout rapporter au duc. Il va sûrement la chasser en disant qu'elle a déshonoré la famille. Rosa entra dans la chambre d'Irina et commença à la scruter. Sur la table, Rosa remarqua plusieurs livres sur les monstres du Nord. Rosa pensa qu'Irina avait commencé à sortir avec un chevalier de l'équipe de punition et qu'elle s'était donc intéressée aux monstres nordiques. « Rosa, que fais-tu dans ma chambre ?» Irina fut extrêmement surprise de voir la servante principale dans sa chambre. « Dame Irina, vous êtes déjà de retour ? Votre chambre est très poussiéreuse, alors j'ai décidé de la nettoyer correctement. Heureusement, j'ai déjà terminé, je ne vous dérangerai donc pas, » dit Rose et quitta précipitamment la chambre d'Irina. Le monstre montra à Irina un objet sphérique qui enregistrait des sons et des vidéos. « Tu es en train de me dire que tu as récemment vomi avec ce ballon ?» demanda Irina. Le monstre, à l'aide de mouvements corporels, tenta d'expliquer à la jeune fille que les sphères vidéo se trouvaient devant elle. « Et où as-tu trouvé cet objet ?» demanda la jeune fille, surprise. C'était la première fois qu'elle rencontrait des appareils d'enregistrement dans ce monde. « La vengeance d'un méchant homme !» couina le monstre. Le monstre toucha la sphère avec ses pattes. La sphère s'illumina immédiatement d'une lumière bleue. « Je m'excuse, votre seigneurie, de venir vous voir sans y avoir été invitée. Mais j'ai des informations à vous communiquer de toute urgence. Il me semble que votre fille emmène un homme dans sa chambre, » dit Rose en s'inclinant devant le duc. « Je ne suis pas la seule à avoir entendu Lady Irina discuter avec quelqu'un tous les soirs. J'ai même dû installer des appareils d'enregistrement dans la chambre. J'ai fini par obtenir des preuves solides. Je veux que vous écoutiez l'enregistrement. » La sphère vidéo montre à Irina ce qui se passe actuellement dans le bureau du duc. « Non seulement cette femme m'a volé, mais elle a décidé de m'espionner. Cela dépasse toutes les limites !» s'exclame Irina. « Mais comment fait-elle pour contrôler ces objets? Tout cela nécessite des connaissances en magie. Est-ce qu'elle s'y connaît vraiment ?» Rose alluma l'appareil d'enregistrement, mais il n'y avait rien d'autre que du silence. « Vous êtes donc venu ici pour me faire une démonstration de bêtises ?» demanda le duc d'un ton furieux. « Non, non, vous n'êtes pas venu. Il y a probablement eu un dysfonctionnement. Je vais tester cet appareil et le réinstaller dans la chambre de votre fille. En temps voulu, je vous fournirai des preuves, soyez-en sûrs. » Rosa tomba à genoux devant le duc. « Rosa, je ne veux pas attendre que vous dépanniez. Dirigez-vous rapidement vers la chambre de ma fille et découvrez ce qu'elle cache, » ordonna le duc. « Et ne tardez pas, ma patience est à bout. » Irina décida de se débarrasser de l'orbe en le jetant par la fenêtre. 2 servantes font irruption dans la chambre d'Irina sans frapper. Elles attrapèrent Irina et la traînèrent jusqu'au cachot.
Après avoir poussé la jeune fille dans le donjon, les servantes ont verrouillé la porte à l'aide de plusieurs serrures. Irina a sorti ton monstre de sa poche. Slime était très mécontent du comportement des servantes. « Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Vous vous souvenez de ce dont nous avons parlé, n'est-ce pas? Si la situation devient soudainement dangereuse, vous devez courir vers le nord. Pour l'instant, vous devriez aller dans la forêt du nord. Il y a une petite cabane là-bas. Cache-toi un moment. Cette nuit, tu as une chance unique de t'échapper d'ici. La prochaine fois, ça ne marchera peut-être pas. Je suis sûre que tu peux atteindre la forêt toute seule. » La jeune fille poussa le monstre résistant par la fenêtre de sa cellule. Au bout d'un moment, le monstre sortit à nouveau. Il tenait dans ses mains une sphère vidéo et une sorte de petite pochette. « Pourquoi es-tu revenu ici ?» demanda Irina au monstre. Il s'exclama joyeusement en lui apportant un petit pain et une sphère. « Slim, saurais-tu par hasard comment utiliser la magie de voyage ? On dit qu'il existe un sort qui permet de se déplacer n'importe où sur Terre. Il suffit d'en connaître les coordonnées. » Le monstre haussa les épaules. Un tel sort ne lui était pas connu. « D'accord, si se déplacer ne fonctionne pas, alors nous utiliserons une autre méthode. Il faut qu'on se souvienne de ce que dit le livre à propos du duc Sordieux, » se dit Irina. « Slime, écoute-moi bien. Je sais que tu veux me protéger, c'est pourquoi tu t'efforces d'être à mes côtés. Mais je veux aussi savoir que tu es en sécurité. Il va donc falloir que tu t'en ailles. Je te promets que je viendrai te chercher quand j'aurai résolu tous mes problèmes dans cette maison. Attends-moi à la cabane dans les bois du Nord. J'ai aussi besoin de ton aide une dernière fois. Pouvez-vous ouvrir cette porte? Il est temps de partir d'ici. » La bave prit la forme d'une clé. En ouvrant les portes du donjon, Irina cacha le monstre dans sa poche. Elle lui demanda de ne sortir sous aucun prétexte. « Dame Irina, comment avez-vous réussi à sortir du donjon ?» demandèrent les servantes d'une voix surprise. « Mon père a dit qu'il voulait me parler. Alors il a ordonné aux sentinelles d'ouvrir la porte. « Laissez-moi passer, je dois aller voir mon père, » dit Irina aux servantes. Les servantes hésitent. Elles ne croyèrent pas aux paroles de la jeune fille, mais elles ne savaient pas comment vérifier cette information. « C'est moi qui ai ouvert la porte du donjon sur ordre du duc, » dit Bella qui s'approcha. « Eh bien, la jeune femme peut partir, » disent les servantes. « Bella, réponds-moi, où m'emmènes-tu » Irina n'arrivait pas à croire que la fille de la servante la plus âgée l'avait aidée. « Tu veux libérer ton monstre, n'est-ce pas ?» demanda Bella à la jeune fille. Irina eut un frisson de surprise. Comment savait-elle pour la bave? « Ne sois pas surprise, je l'ai appris il y a longtemps, » dit Bella. Soudain, Irina se mit à cracher du sang. Sa mère avait toujours dit à Bella que si Irina mourait, elle prendrait immédiatement sa place. Il y a quelque temps, une rumeur courait dans le domaine du duc que sa fille était très malade et qu'elle prenait de puissants médicaments. Un jour, Bella a entendu dire qu'Irina avait été empoisonnée avec du poison Kelinda. Les servantes pariaient sur la rapidité avec laquelle leur jeune maîtresse mourrait. Bella voulut parler à Irina du poison qu'elle avait bu et se rendit dans sa chambre. En ouvrant la porte de la chambre, Bella vit Irina endormie. Il y avait du mucus sur son estomac. Bella devina que ce monstre appartenait à Irina. « La bave qui dormait dans ton lit avait l'air extrêmement inoffensive. J'en ai conclu que tous les monstres ne sont pas dangereux. Mais ne tire pas de conclusions hâtives. Je ne t'aime pas. Je ne fais pas tout ça pour toi. Je le fais pour moi, » dit Bella. « Je suis juste fatiguée de vivre dans l'ignorance. Tu peux emmener ton monstre à l'extérieur du manoir tout de suite. Je t'attendrai ici. Je te donne 5 minutes pour tout faire. Quand le temps sera écoulé, je pousserai un cri. « Merci, Bella !» s'écrie Irina et s'enfonce dans le jardin. « C'est quand même bien d'avoir une aide aussi inattendue. Maintenant, je dois trouver un endroit où je peux libérer la bave. Il doit s'agir d'une sorte de rivière où il peut flotter en toute sécurité, » se dit Irina. « Slim, si tu nages en aval de cette rivière, tu finiras certainement dans la forêt du Nord, » dit Elena en sortant le monstre de sa poche. « Je crois que toi et moi, nous allons nous rencontrer. Attends-moi à la cabane dans la forêt dont je t'ai parlé. Je ne savais pas que ce mouchoir serait mon dernier cadeau. C'est pourquoi je t'en prie, ne le perds pas. » Irina noue le mouchoir autour du cou de la bave qui pleure. Le monstre voulait vraiment rester aux côtés de la jeune fille. « Tu sais que je veux que tu sois toujours à mes côtés, mais c'est impossible pour le moment. Si mon père te trouve, il te tuera immédiatement. S'il te plaît, ne pleure pas. Nous nous reverrons certainement. »
Je reviendrai te chercher quand je serai plus fort, promit le monstre. C'est ça, arrête de dire des mots vides de sens. Cours ou tu seras rattrapé, dit Irina. Le monstre plongea dans l'eau et nagea en aval. Je n'ai pas le temps, il faut que je rentre, marmonna Irina en essuyant ses larmes. Votre seigneurie, ma fille n'est coupable de rien. Elle est seulement tombée dans le piège de cette sorcière. Bella n'a pas eu d'autre choix que de l'aider. Rose se lamente. Irina se précipita au cri de la servante la plus âgée. Elle n'avait aucune idée de qui avait raconté au duc ce qui s'était passé. « Allez, Bella, raconte-nous ce que cette femme t'a dit !» demanda Rose à sa fille. Bella ne répondit rien à sa mère, se contentant de pleurer amèrement en frottant sa joue meurtrie. « Duc, il semble que ma fille soit très effrayée. Il est évident que cette femme avait une liaison avec un chevalier et que c'est lui qui l'a aidée à s'enfuir. » Rose s'exclame. « Êtes-vous sûre de ce que vous dites ? Êtes-vous en train de me dire que quelqu'un a osé s'introduire dans ma maison pour y prendre des ébats secrets ?» demanda le duc d'un ton courroucé. « Je tiens à vous assurer que je ne fréquente personne en secret. » Irina décida de sortir de l'arbre derrière lequel elle s'était cachée pendant tout ce temps. Le duc ordonna à ses chevaliers d'emmener la vieille fille au donjon. « Monseigneur, laissez partir ma mère. Je vais tout vous raconter. J'ai vu qu'Irina avait un monstre baveux. Elle l'a laissé descendre la rivière près de la tour. » cria Bella. « Donc tu cachais un monstre dans ta chambre » conclut le duc. Il regarda sa fille avec colère. « Fouillez les environs. Trouvez ce monstre et tuez-le » ordonna le duc à ses chevaliers. Slime s'approcha du rivage pour reprendre son souffle. 2 chevaliers s'approchèrent immédiatement de lui. « On dirait que tu es le monstre que nous cherchons. Comment une humble créature comme toi peut-elle me faire courir dans tous les sens ?» demanda le chevalier à la petite moustache fine. Le monstre s'éloigna en poussant un grand cri. « Tu ne peux pas nous fuir, puisque nous pouvons utiliser la magie !» cria le chevalier à la moustache. Le chevalier fit un geste du doigt, et de grosses pierres bleues apparurent immédiatement devant le monstre. « Je vous ai dit que vous ne pouviez pas nous échapper. On m'a promis une généreuse récompense pour te tuer. » Le chevalier s'exclama et sortit sa longue dague. Le chevalier plongea sa dague dans le dos du monstre. « C'est tout de même hilarant de voir une bave agoniser. Je prendrai celle-ci comme preuve de ta mort. » Le chevalier retira du monstre un mouchoir blanc brodé. « Irina, il faut que je te rencontre, car je t'ai promis que nous nous verrions certainement. Je dois me rendre à la cabane le plus vite possible, » se dit le monstre. Utilisant la téléportation, le baveux se rendit à la cabane dans la forêt. Valentine examina attentivement le gobelet en verre. On lui avait dit qu'elle avait des propriétés magiques. Le gobelet pouvait neutraliser n'importe quel poison. Valentine espérait qu'avec l'aide du gobelet, elle pourrait guérir sa sœur. « Jeune maître, félicitations pour votre retour sain et sauf de la forêt des corbeaux, » dit un chevalier à la petite moustache fine à Valentin. « Merci pour vos aimables paroles, baron Follen. Je vois que vous êtes aussi allé ailleurs. »« Qu'est-ce que c'est que ce mouchoir dans votre main ?» demanda Valentine. « Sur ordre du duc, j'ai tué un monstre. Ce mouchoir, le monstre le portait à la place de ses vêtements. Je l'ai apporté comme preuve. » Le baron agita le mouchoir d'un côté à l'autre. Valentine savait à qui appartenait ce mouchoir. « Irina !» Valentine fit littéralement irruption dans la chambre de sa sœur. « Frère, bon retour parmi nous. Je suis content que tu aies tenu ta promesse et que tu sois revenu sain et sauf !» s'exclame Irina. « Irina, il y a quelque chose que tu dois savoir. Le baron Follen a pris le mouchoir que tu avais donné à ton petit monstre. Il semble qu'il ait tué le slime et qu'il ait apporté le mouchoir comme preuve. » Inclinant la tête avec tristesse, Valentine dit « Mais ce n'est pas possible. Je lui ai dit de courir vers le nord. Je lui ai montré un chemin que personne ne connaissait. Et comment peut-on juger de la mort de quelqu'un à partir d'un morceau de tissu? Slime est vivant, je le crois. Il ne peut pas être mort, » s'exclama Irina. Soudain, la jeune fille se mit à pleurer amèrement. Valentine tenta de l'apaiser. « Slim est le seul à m'avoir sauvé de la solitude dans cet endroit horrible. En plus d'être un slime hors du commun, il pouvait utiliser la magie. J'espère qu'il est encore en vie, » pensa Irina avec nostalgie. 5 ans passèrent. Irina se préparait pour le bal des débutantes. Le duc Sordier entra dans la chambre de la jeune fille d'un pas assuré.
Combien de pétales de Kélinda ont fleuri sur ton poignet? Demanda le duc à sa fille. 4 pour l'instant, répondit Irina. Cela signifie qu'ils sont presque tous éclos. C'est très bien. Au fait, j'ai entendu dire que l'archiduc Alexei avait déjà terminé la guerre contre les monstres et qu'il rentrait chez lui. Assure-toi que tous les pétales ont fleuri, demanda le duc. La guerre est-elle vraiment terminée? Je n'ai pas eu le temps de m'en apercevoir. D'après l'histoire originale, l'archiduc Alexis était censé fermer toutes les portes et déclarer la victoire bien plus tard. Pourquoi tout s'est-il accéléré? Se dit Irina. Cette année, le bal des débutantes a lieu en même temps que la célébration de la victoire. On dit que même celui qui a évité le public de toutes les manières possibles pendant tout ce temps se fera connaître. Je ne sais pas quelles sont ses intentions, mais cela pourrait être une grande opportunité pour nous, dit le duc. Je vais procéder à ma manière. Et toi, tu essaieras de le séduire pour qu'il te demande en mariage. Et comme vous devez le rencontrer en dehors du manoir, à partir d'aujourd'hui, je vous autorise à sortir. Je peux enfin sortir de cette maison. Il est temps de s'échapper de cet endroit maudit. Irina se réjouit à voix basse. Quoi qu'il en soit, l'archiduc Alexei est revenu trop vite de la guerre. S'il y a d'autres différences avec l'original, il pourrait y avoir des difficultés. Pensa Irina en se rendant dans sa chambre. « Irina, à quoi penses-tu? Je t'ai appelé plusieurs fois et tu n'as pas répondu. » Bella bloque le passage de la jeune fille. « Tu as oublié que nous allons à l'atelier avec toi aujourd'hui pour commander une robe. Pourquoi n'es-tu pas encore prête? Pourquoi traînes-tu dans le domaine sans rien faire? » En y réfléchissant, Bella est très différente de ce qu'elle était dans l'histoire originale. Ce jour-là, elle est même venue me voir pour s'excuser. Irina se souvient. « Tu dois comprendre que je ne pouvais pas laisser ton père tuer ma mère. Mais je te promets qu'à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, je serai toujours de ton côté. » C'est ce qu'a dit Bella ce jour-là. Les servantes du domaine de l'archiduc discutaient du retour de l'archiduc Alexei. Elles disaient qu'il avait été gravement blessé pendant la guerre et que son corps était maintenant couvert de cicatrices. « Pourquoi faites-vous tant d'histoires devant la chambre de sa seigneurie ?» demanda le majordome Grégory. Les servantes se turent immédiatement, effrayées. Le majordome s'approcha de la chambre de l'archiduc et frappa doucement. Alexei laissa le majordome entrer. L'un des mages locaux soignait ses blessures. « Monseigneur, expliquez-moi pourquoi vous avez essayé de sauter au-dessus de votre tête ?» demanda le majordome. « Je n'ai pas d'autre choix pour le moment. C'est exactement ce que je dois faire et je ne peux pas faire autrement, » répond Alexei. « Dame Sordier, voici la liste des participants à la réunion de ce soir. » La servante tend à la jeune fille un papier plié. « Pour m'échapper, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse garder un œil sur le duc et me transmettre toutes les informations. Selon l'histoire originale, quelqu'un d'important pour moi devrait apparaître à la réunion de ce soir. Il s'agit d'Eli Isela, se dit Irina. Eli Isela était une très belle fille. Elle était la fille d'un marquis. Elle était prophétisée pour devenir l'archiduchesse de Ruslan. En gros, c'était la rivale d'Irina. La jeune fille ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance, mais cela valait la peine d'essayer. Irina décida de se rendre au café préféré d'Eli. Elle voulait s'y faire des amis et obtenir son soutien. Irina avait besoin de se faire 1 ou 2 amies. « Comme vous êtes charmante, Lady Isela !» Les dames présentes s'exclament. « Allons, pouvez-vous m'embarrasser de la sorte? Je crois que toutes les filles réunies à cette table se distinguent par leur charme et leur beauté, » dit Eli d'un ton embarrassé. « Et avez-vous entendu les dernières rumeurs? On dit que Lady Sordier arrivera à la prochaine réunion. Certains prétendent que c'est une vraie beauté. Les gens disent qu'elle n'a pas quitté la maison depuis des années parce qu'elle s'est occupée de son père malade, » dit Lady Grace. « Et sa beauté peut-elle être comparée à celle de Lady Isela ?» demande Lady Bishop. « Pardonnez-moi d'être en retard, » dit Irina en entrant dans le café. « Bienvenue, Lady Sordier, nous vous attendions, » dit Eli. Elle se dit qu'Irina Sordier est d'une beauté rare. « Lady Sordier, je sais que c'est la première fois que vous participez à un tel événement. Lors de ce rassemblement, nous ne nous contentons pas de socialiser les uns avec les autres, mais nous nous développons culturellement avant de faire nos débuts. Nous pratiquons également les langues étrangères. J'ai peur que Lady Sordier soit gênée si nous commençons à parler en langues étrangères. Il me semble qu'il est impossible d'apprendre une langue sans fréquenter une académie, »
dit Lady Bishop. Ils ont donc décidé de me parler sur ce ton parce que je n'ai pas fréquenté l'académie? Quelle inculture, se dit Irina. Aujourd'hui, nous allons parler un langage simple. Utilisons une langue ancienne mais très populaire, suggère Ellie. Merci de vous soucier de moi. Je suis contente que tu aies choisi une langue ancienne, car c'est la plus facile à apprendre pour moi, dit Irina dans la langue ancienne. Elle voulait montrer aux dames présentes qu'elle n'était pas aussi simple qu'elle le pensait. Comment avez-vous réussi à faire cela? Cette langue est considérée comme la plus difficile à apprendre, s'exclame Ellie. J'ai appris les langues en m'occupant de mon père. En plus de la langue ancienne, j'ai appris 10 autres langues, raconte Irina. Excusez-moi, j'ai besoin de reculer d'une seconde, s'exclame Ellie. Elle se lève d'un bond de la table et se précipite vers les toilettes. La jeune fille se sentait mal à l'aise en présence d'Irina. Excusez-moi, je vais aussi m'éloigner un peu. Irina décida de se rendre également aux toilettes. Irina rattrape Ellie dans le couloir. Elle remercie la jeune fille de lui avoir témoigné de l'attention. Et de quel genre d'attention parlons-nous maintenant? Dame Sordier, vous vous moquez de moi? Demanda Ellie. Non, pas du tout. C'est la première fois que je viens dans un endroit comme celui-ci et vous m'avez gentiment tout expliqué. À vrai dire, je n'ai pas d'amis en ce moment. J'ai passé beaucoup de temps dans la propriété de mon père sans sortir de chez moi. Irina répond. Je serais très heureuse d'avoir pour première amie une personne douce et brillante comme vous. Que diriez-vous d'une petite discussion après cette rencontre? Très bien, si telle est votre intention. Ellie murmura pensivement. C'est très bien que tu aies accepté de discuter avec moi, sauf que je ne connais pas du tout l'endroit idéal pour une discussion amicale. Si cela ne vous dérange pas trop, pourriez-vous me le montrer? Demande Irina. Ellie conduisit la jeune fille vers son café préféré. Peu de gens connaissent cet endroit à cause de son emplacement peu pratique, mais les desserts y sont vraiment excellents. Et en fait, je n'y emmène que mes proches. Ellie avoue. Mais comme tu as exprimé le désir d'être mon amie, j'ai pensé te le montrer à mon tour. J'apprécie vraiment. C'est un honneur de manger des desserts avec vous dans votre café préféré, s'exclame Irina. Les desserts se sont avérés très savoureux. Irina aimait beaucoup ce café, dont elle s'empressa de parler à Ali. À propos, savais-tu que toi et moi sommes des rivales? Tu es une très jolie fille, alors je suis sûre que tu te feras bientôt beaucoup d'amis en plus de moi, dit Ellie. Quoi qu'il en soit, tu es celle que je voulais avoir comme amie proche, assura la jeune fille Irina. Après avoir discuté avec Ellie, Irina alla voir le chef de la guilde de l'ombre. Dans l'histoire originale, cette guilde était souvent mentionnée. Irina était sûre que si le chef de la guilde devenait son assistant, elle pourrait découvrir les faiblesses du duc Sordier. Aujourd'hui, ce ne sont que des platitudes. Quand les informations dont j'ai besoin seront-elles publiées? Grommela le chef de guilde, irritable, en feuilletant les rapports de S.I. espions. Chef de guilde, il y a une fille qui veut vous voir. Elle dit qu'elle est prête à répondre à la question la plus difficile au monde, s'exclama un assistant qui entra en courant dans la pièce. Et quelle question a-t-elle posée? Demanda le chef de la guilde. Si le chef de guilde organise des funérailles, qui invitera-t-il? Et s'il reçoit quelques tonnes d'or, pour qui le dépensera-t-il? Répond l'assistant. Voilà ce que j'appelle une imagination débordante. C'est une fille très intéressante. Amenez-la moi rapidement, exigea le chef de la guilde. Enfin quelqu'un qui comprend la beauté d'une imagination débordante. Bonjour, je m'appelle Irina Sordier. Je connais parfaitement votre nom et, pour être honnête, je ne m'attendais pas à vous voir dans notre guilde. Et pourquoi êtes-vous venu chez nous? Demanda le chef de la guilde. Elsion Sphinx, je vous prie de conclure un marché avec moi, demanda Irina. Moi qui pensais avoir trouvé un interlocuteur amusant, cela s'est avéré si simple. Pour être honnête, je suis tout à fait indifférent à l'idée de passer un marché avec toi. Halcyon grommela. N'êtes-vous pas curieux des informations que vous obtiendrez grâce à notre accord? Demanda Irina. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui intéresse le chef d'une guilde d'information, dit Halcyon à la jeune fille. Et s'il s'agit de ton jeune frère? Je sais que tu as un frère, Mirion Sphinx, âgé de 13 ans. Il a la capacité unique de voir l'avenir. D'ailleurs, seuls les membres de la famille Sphinx sont dotés de cette capacité, dit Irina. Comment connais-tu cette information?
Elsion mit sa dague sous la gorge de la jeune fille. « Range ta dague. Veux-tu laisser des cicatrices sur le corps de la fille du duc ?» demanda Irina d'une voix calme. « Alors dis-moi la vérité. Si je sens un mensonge dans tes paroles, je te trancherai immédiatement la gorge !» rugit Elsion avec colère. « Je ne te dirai pas comment, mais j'ai réussi à découvrir que ton frère a été enlevé. Il se trouve actuellement au nord, dans un village appelé Osiria. Après l'enlèvement, ton frère a perdu la mémoire. Il ne peut donc pas rentrer chez lui. Raconte Irina. Je tiens à vous avertir que vous devez vous dépêcher avant que votre frère ne soit vendu à des marchands d'esclaves. Si cela se produit, il sera extrêmement difficile de le retrouver. « Et que voulez-vous en échange de cette information ?» demanda le chef de guilde à la jeune fille. Irina lui répondit qu'il était important pour elle de connaître les moindres faits et gestes du duc Sordier. « Tu veux dire que tu as donné des informations aussi importantes en échange d'une si petite chose ?» précisa Elsion. « Que voulez-vous dire? C'est loin d'être tout. Je veux aussi te demander de voler le chapelet de l'archevêque qui se trouve dans le temple central de la capitale, » répond Irina. Steve vit alors une multitude de coffres de toutes sortes. « Et qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Steve, surpris. « Ce sont des cadeaux !» répondit Alexei. « Et pourquoi as-tu besoin de tant de cadeaux? Tu vas vraiment demander cette fille en mariage? Mais n'auriez-vous pas dû vous renseigner sur les préférences de la dame avant de le faire? Et si tes cadeaux ne lui plaisent pas ?» demande Steve. « Pour ton information, il y a des choses bien plus romantiques et belles dans le monde. » « Ne vous inquiétez pas, il y en a aussi. Et en plus, je lui offrirai mon corps. » Alexei répond. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» s'étonne Steve. « Tu es trop bruyant. Dépêche-toi de charger les cadeaux dans la calèche, » ordonne Alexei à son subordonné. « Impératrice, j'ai préparé un excellent cadeau pour l'archiduc !» s'exclame l'empereur. « Vous parlez de la cérémonie de remise des prix d'aujourd'hui ?» L'impératrice précise. Elle ne prenait pas l'empereur au sérieux. L'impératrice était certaine que cet homme n'avait accédé au trône que grâce aux archives akashiques. Les archives akashiques sont un pouvoir divin transmis de génération en génération. Il relie l'esprit à une bibliothèque contenant toutes les informations sur la formation du monde. Si l'on quitte son corps physique et que l'on entre dans la bibliothèque sous sa forme spirituelle, on peut accéder à d'innombrables connaissances. Une seule condition doit être remplie pour débloquer les capacités. Pour accepter une telle quantité d'informations, il faut avoir un esprit pur. Cela signifie que l'on doit avoir la tête complètement vide, comme une feuille de papier vierge. J'ai entendu dire que l'archiduc Ruslan voulait faire sa demande en mariage. Je connais son sale caractère, alors je suis sûr qu'il aime vraiment cette fille, dit l'empereur. C'est pourquoi je veux le récompenser en lui donnant ma bénédiction pour un mariage auquel personne ne peut s'opposer. Votre Majesté, de quel véritable amour parlez-vous maintenant? Avez-vous oublié ce qu'il est vraiment? Une personne avec du sang de monstre qui coule en elle est incapable d'aimer. Arrêtez de penser comme un enfant. L'impératrice objecta. La cérémonie de remise des prix commence. Irina remarqua que dans le livre, cette cérémonie était décrite à plus petite échelle. Il semblerait que dans l'histoire originale, elle se soit déroulée à plus petite échelle. « Ce sera assez problématique si une autre variable vient perturber mon plan », pensa Irina. La jeune fille sentait un malaise grandir en elle. Le meilleur épéiste de l'Empire, son Altesse l'archiduc Alexis d'Eked-Ruslan, est arrivé. Louons le héros qui est revenu sain et sauf dans sa patrie, cria le héros. À cheval, l'archiduc Ruslan pénétra sur la place. Irina se dit que c'est la première fois qu'elle voit le protagoniste de cette œuvre. Les dames présentes sur la place commencent à admirer la beauté de l'archiduc. « Bienvenue, archiduc Alexei !» D'une voix forte, l'empereur dit. « Salutations au soleil de l'Empire !» Alexei s'agenouille devant l'empereur. « Mais pour le bien de l'Empire, vous avez fermé toutes les portes monstrueuses. J'admire ton exploit, » dit l'empereur. « Je n'ai pas fait d'exploit, j'ai fait ce que j'avais à faire, » répond Alexei. L'empereur demande à son secrétaire de lui apporter la liste des cadeaux destinés à l'archiduc. « Je me demande s'il obtiendra la péninsule de glace au nord comme dans l'histoire originale ?» se dit Irina. « Votre Altesse l'archiduc Ruslan, vous recevrez un frelon impérial vieux de plus de 10 000 ans, des entrailles de serpents millénaires, des écailles de mer et plus d'100 de médicaments de toutes sortes. »
le secrétaire de l'empereur la lut d'une voix forte. Les personnes présentes sur la place commencèrent à chuchoter de surprise. Personne ne pouvait croire qu'un tel héros se verrait accorder la moindre chose. « Archiduc Alexei, y a-t-il autre chose que vous désirez ardemment ?» demanda l'empereur. « J'aimerais avoir votre bénédiction pour me marier, » répondit Alexei. « Il veut se marier ? C'est très inattendu. Et qui a-t-il choisi d'épouser ? Avait-il vraiment une personne préférée ? Mais il n'a pas encore pu rencontrer le personnage principal. Cela arrivera un peu plus tard. » Surprise, Irina se dit « Bon sang !» Le duc Sordier marmonne entre ses dents. « Mon intuition ne s'est pas trompée, finalement. J'ai hâte d'apprendre le nom de cette belle dame !» s'exclama l'empereur. « Il faut que j'agisse. Je dois faire quelque chose. Ma vie dépend de ce mariage !» se dit Irina avec crainte. Elle sent son cœur battre la chamade. Elle ne s'attendait pas à un changement aussi radical dans l'histoire. « Je suis désolée, mais je dois le faire. » Irina s'adresse mentalement à l'archiduc Ruslan. Après la cérémonie, la jeune fille décide d'aller le voir pour faire basculer l'histoire en sa faveur. Elle ne doit pas périr. Elle a fait trop d'efforts pour se sauver.